Bonjour, c'est Daniela Samoret de l'Arbre de l'énergie en marche. Voici ma vidéo des gym hebdomadaires pour seniors ou pour tous. C'est de la gym douce. On travaille toujours en partie d'échauffement, équilibre, mélangé avec tonification, etc. Et une petite partie de retour au calme. Je m'excuse pour la semaine passée, je ne suis pas arrivée à faire la vidéo, mais j'espère que vous avez pu prendre un peu des contenus des vidéos précédentes. Et ben, nous voilà aujourd'hui à cette nouvelle vidéo. Alors on commence, aujourd'hui on a toujours besoin de la chaise qui peut nous être utile pour faire des positions d'équilibre si on sent les besoins. Et derrière la chaise, il y a un petit bâton. En fait, vous pouvez aussi utiliser un balai, mais mieux si vous arrivez à dévisser la brosse du balai. Comme ça, vous évitez et faites attention quand vous tournez parce que c'est un peu plus grand et ça peut provoquer des dégâts à l'intérieur de la maison si vous travaillez dans un espace restreint. Si vous avez un grand espace, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et de toute façon, tous les exercices que je propose avec les bâtons, vous pouvez aussi les faire sans le bâton ou bien avec, vous pouvez prendre une écharpe et les faire avec l'écharpe. C'est un peu plus souple l'écharpe, donc ça nous permet de se marcher des mouvements, mais ça peut tout à fait aller. Donc si vous travaillez dans un espace restreint, utilisez plutôt une écharpe plutôt que les bâtons. Alors voici, on commence. On est debout et on commence à bouger gentiment depuis les chevilles. On bouge nos pieds, on cherche les contacts seuls, on sent un tout petit peu les déroulements de la cheville. On balance. Et on se tient sur un pied, on pose l'autre, mais on ne cherche pas. Et on tourne la cheville vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc on tourne le pied et on travaille sur la cheville. Les moments qu'on charge le poids, on peut le faire en chargeant plus ou moins du poids. Et on change les pieds, toujours externe, interne. Ça peut être qu'un pied fait plus mal que l'autre, c'est tout à fait possible. Donc, s'il fait mal, essayez d'y aller pas là où ça fait mal. Rappelez-vous, la douleur, c'est notre contre-indication au mouvement. Voilà, et on reprend encore une fois, voir qu'est-ce qui sent les chevilles. Et on reste sur un pied, on pose l'avant-pied et on tourne les talons. Et on essaie vraiment de faire des grands mouvements les plus amples possibles. Dans un sens. Et 5 fois dans l'autre. Et on change et on tourne. 1, 2, 3. Tout doucement, mais vraiment très ample les mouvements. 4. Et 5, et on tourne dans l'autre sens. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous voilà. Et on reprend encore une fois les balancements, mais on ajoute ces mouvements au niveau des hanches. Ça nous permet de bouger au niveau du bas du dos. Donc essayez vraiment des fois d'exagérer. Peut-être vous sentez qui s'attire au niveau d'avant de droite d'avant, l'insertion ici. Ou peut-être vous sentez derrière, peut-être vous sentez au niveau du dos. Mais allez-y tout doucement et faites-le. Et après, avec les jambes un tout petit peu pliées, on pousse notre bassin en avant et on le pousse en arrière. On pousse les fesses en avant et on pousse les fesses en arrière. C'est en avant et c'est en arrière. En avant et en arrière. On essaie vraiment de pousser les fesses. Et plus on arrive à faire un mouvement ample, et plus on travaille au niveau des bas du dos. Et on tourne notre bassin.
on fait des grands tours, les plus grands possibles. Et on est au troisième dans un sens et on tourne dans l'autre, on fait encore 3. Et on travaille sur les épaules et on tourne les épaules en arrière. Et on tourne les épaules en avant. Et on monte les 2 bras tout en haut et on étire un bras et on étire l'autre. On a plié un tout petit peu les jambes pour vraiment permettre un blocage au niveau cette fois-ci du bassin et travailler par contre depuis la taille vers le haut du corps. On étire bien d'un côté et de l'autre côté. Et on va faire la même chose avec les bras parallèles au sol. Dans tous ces exercices, on respire. On n'oublie pas de respirer, mais on n'a pas un rythme de respiration imposé. Et on pousse vers le bas. Et on y va en avant. Et on rebaisse les bras. Et pour faire les toutes et activer un tout petit peu les quadriceps, on va tourner les pieds un peu vers l'extérieur, on plie un tout petit peu plus et on va le faire avec les jambes pliées. On est un petit peu plus en squat. Bien sûr, si vous pouvez descendre un peu plus, vous pouvez. Si on tourne en avant les épaules, si à un certain moment vous ne pouvez plus, vous pouvez remonter gentiment et après vous repliez. C'est à vous de voir combien on peut plier et activer. Et on étire les bras tout en haut et on étire vers le haut. On peut écarter, on peut s'installer bien et étirer. Et là, n'oubliez encore plus de respirer. Et on met les bras parallèles au sol et on étire et on étire. Et on étire vers le bas. Et on met les bras en avant et on étire en avant. Et on relâche et gentiment on remonte avec les jambes et on étire tout en haut. On prend l'air tout en haut et on la souffle. Et en soufflant, on plie un tout petit peu la tête, on plie aussi un peu les jambes et on descend un tout petit peu en avant jusqu'à où vous pouvez, selon vos possibilités au niveau du dos, au niveau de la tête qui tourne, etc. Vous pouvez le faire également en y allant vers la chaise. Comme ça, vous avez un appui, mais vous y arrivez à relâcher la tête vers le bas. Et on remonte, on inspire, ensuite tout notre corps. On monte, on inspire et on ressouffle. Et une fois qu'on est tout en bas ou bien qu'on est posé sur la chaise, on relâche le plus possible la tête en façon de pouvoir étirer, donner de l'espace aux vertèbres cervicales et on respire là en bas. Et avant de remonter, on plie un petit peu les jambes et on remonte gentiment. Et on étire tout
en haut, tout en haut, tout en haut. Et on va travailler sur un pied. On monte bien la jambe. Et on la pose. Et on monte. Et on pose. Et on monte. Et on pose. Et on monte. Et on pose. Et quand on monte, on souffle. Et on étire bien la jambe vers nous. Et on relâche. Et on souffle. Et on relâche. Et encore une fois, on souffle. Et on relâche. Et on souffle. Rappelez-vous que si vous avez de la peine à rester en équilibre, vous pouvez garder un bras à la chaise et un bras, vous le tirez tout en haut. Hein. Et on relâche. Et maintenant, on va activer. On ouvre la jambe. Et on ouvre la jambe. Donc, si vous avez la chaise, vous mettez derrière la chaise. Comme ça, vous avez largement la place pour bouger. Et essayez de poser peut-être une seulement et d'ouvrir l'autre. Et on change. Et ça, on le fait dans l'expire. On expire. Et on va faire les contraires. Donc, on va monter la jambe depuis l'extérieur et on la referme en avant. Un peu comme si on doit dépasser un obstacle assez haut. Ça peut être une chaise. Hein? Et chacune et chacun le fait justement à son rythme. Bien sûr, si on peut lever la jambe tout en haut, on ne va pas la passer comme ça. On essaie de la lever au maximum. Et on pose. Et on va activer un peu cette jambe. Ça, dans mon cas, c'est la gauche. Et on va poser la pointe des pieds là d'avant au genou, à côté, au genou. Et on pose. Et on change la jambe. Donc, on libère. On va poser la pointe des pieds là d'avant, genou, à côté, genou. Et on pose. Et on va refaire. Si on n'arrive pas au genou, on peut bien sûr toucher plus bas. Hein? Alors, on libère, c'est d'avant, genou, côté, genou, on pose. D'avant, genou, côté, genou, et on pose. D'avant, genou, côté, genou, et on pose. D'avant, genou, côté, genou, et on pose. Et on va allonger un petit peu plus, comme ça, la jambe d'appui doit travailler davantage. On y va en avant, genou, à côté, genou, derrière, genou, on pose. Et quand on pose, c'est juste, quand on touche d'avant et à côté et derrière, c'est juste un petit toucher. Hein. On y va en avant, genou, côté, genou, derrière, genou, et on pose. Encore une fois les deux côtés. Donc, on y va. En avant, genou, côté, genou, derrière, genou, et on pose. Et d'avant, genou, côté, genou, derrière, genou, et on pose. Et on va prendre la jambe le plus haut possible. Alors, moi, j'arrive ici. Si vous arrivez au genou, vous la laissez au genou. Et vous tenez. L'idée, c'est d'ouvrir cette hanche, d'ouvrir ce genou vers l'extérieur. Et sur l'expire, on rentre notre ventre et on étire bien vers le haut. Et on relâche. Et on change la jambe. Voilà.
On ouvre le plus possible les genoux pour travailler bien au niveau de la hanche. Et sur l'expire, on rentre le ventre, on étire bien le dos vers le haut, on baisse les épaules. Et on relâche. Et on va prendre un pied derrière, ça on peut le faire en tenant la main. Si vous n'arrivez pas à prendre la cheville derrière, vous faites rien. Jouez votre joker. Et là, on va étirer notre quadriceps. Et si on peut, on va pousser aussi un tout petit peu les bassins vers l'avant. Et on relâche. Et on change. Et en poussant les bassins vers l'avant, on peut relâcher l'épaule et sentir étirer toute la chaîne des fascias et des muscles intérieurs. Et on relâche. Et on y va vers la chaise. Alors on met la chaise soit comme ça, soit tournée dans l'autre sens. L'idée, c'est de plier un tout petit peu les jambes. Et après, on avance le plus possible avec les bras. On plonge en avant, presque à l'horizontale. On tient un petit moment. Si vous ne pouvez pas, vous posez les mains sous la chaise. Et si vous pouvez, vous ne posez pas les mains sous la chaise. Et on expire. Et on retourne. Là, ça va nous faire travailler au niveau des jambes et au niveau du dos. Donc, ça va tenir. Attention, si vous avez très mal au dos en faisant ça, essayez toujours une fois. Mais si ça reste la douleur, vous le faites plus petit. Vous allez peut-être vers les dossiers de la chaise. D'accord? Comme ça, on va incliner quand même un tout petit peu. On va travailler à faire à l'usure. Dès qu'on peut, on travaille. Quand on a mal, on ne travaille pas. Sur l'expire, on rentre le ventre et on y va. Et on remonte. Que sur l'expire, hein? Quand on remonte, on inspire. Et on expire, et on rentre le ventre. Et on remonte. Et on expire. Et on remonte une dernière fois. Et on remonte. Et on va poser les deux mains sur les derrière de la chaise, sur les dossiers. On va mettre un pied en arrière, on va poser les talons et pousser bien en arrière. On va sentir étirer le mollet depuis les tendons d'Achille qui remontent. On respire normalement, on essaie vraiment de relâcher cette jambe derrière. Et on change la jambe. C'est très important d'étirer le mollet. C'est un muscle qui travaille beaucoup, lié au tendon d'Achille, qui tient les os du pied et qui fait effet de ressort lors de la marche et de la course. Et attention, les tendons d'Achille, c'est aussi riche en proprioception. Tout autour de la cheville, il y a beaucoup de propriocepteurs, donc il est très réactif. Et un muscle, on va plier la jambe derrière. Et un muscle réactif, un tendon réactif au niveau des ressorts, ça nous permet de compenser et de moins risquer de tomber. Ou de perdre l'équilibre si on marche sur des chemins pas bétonnés ou avec des trous, etc. Et on change, on est derrière. On pose les talons et on plie la jambe derrière. Et on retourne. On le fait encore une fois. Et cette fois-ci, on essaye de bouger un tout petit peu les pieds. Excuse-moi. Pas les pieds, mais on pose la pointe des pieds. Et on va poser les talons un tout petit peu vers l'extérieur, au milieu et vers l'intérieur. Et vous sentez les moments que vous relâchez dans chaque position, un étirement un tout petit peu différent. Alors, ça se déplace de très peu,
mais ça permet d'étirer la partie centrale derrière, la partie latérale et la partie médiane, donc vers le centre du corps. On change, on a la pointe des pieds posée, on va poser le pied, les talons un tout petit peu plus à l'intérieur et on sent étirer l'extérieur. Au milieu, et c'est comme tout à l'heure. Et on met les talons un tout petit peu à l'extérieur et on sent étirer un tout petit peu vers l'intérieur. Et on remonte. Et avec les deux mains sur la chaise, on écarte un tout petit peu les jambes et on va plier les deux jambes et on remonte. Et attention, quand on plie, la chaise elle peut être tout proche de nous ou plus loin. Hein? Ça, c'est à vous de voir. On va travailler sur les quadriceps et sur la respiration. On ajoute notre périnée. Donc, sur l'inspire, on tire les coccyx en avant, la queue en avant. Et sur l'expire, et je relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, sur l'expire, on rentre toujours les nombrils vers la colonne, on étire notre dos vers le haut, comme si on a un fil qui nous tire par derrière la tête vers le haut. D'accord? Rappelez-vous les épaules. Hein? On n'a pas les épaules comme ça, mais les épaules sont relâchées. Et essayez vraiment de sentir ces vertèbres cervicales qui s'étirent vers le haut. Entre-temps, on active bien les quadriceps. Alors, on y va. On inspire, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, et on relâche. On inspire, on tire les coccyx. Et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, et on relâche. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on relâche. On remet la chaise à côté. Et on va faire un pas vers l'extérieur. Et on étire cette fois-ci tous les côtés du corps. Et on relâche. Et on change. Et on y va de l'autre côté. Et on remonte. Et on va s'asseoir. J'essaie moi aussi de ne pas faire des dégâts. On prend notre bâton sur les jambes. Et on le prend avec les deux mains assez larges. Moi, je dirais un peu plus que la largeur des épaules. Alors, contrôlez. Qui vous tournez comme ça, les bâtons ne touchent pas. Que si on fait ça, les bâtons ne touchent rien. Et que si on fait ça, les bâtons ne touchent rien. Voilà, du coup, on peut travailler. On travaille en annexe avec notre plancher pelvien. Donc, on inspire, on tire les coccyx. Et sur l'expire, on monte les bras. Et on retourne. Et on inspire, on tire les coccyx. Et on retourne. On peut aussi faire les contraires. Donc, non, pas les contraires au niveau de plancher pelvien. Quand on inspire, on tire les coccyx en avant, on contracte tout notre périnée depuis les sphincters derrière après les selles d'avant. Et on monte les bras. Et sur l'expire, on baisse tout doucement les bras et on cherche l'étirement avec notre dos. On va essayer comme ça 3 fois. On y va, on inspire, on monte les bras, on tire les coccyx en avant. Et sur l'expire, on étire notre dos tout en haut. Peut-être si je me mets un peu latéralement, si vous voyez. Alors, on inspire, on tire les coccyx, on monte les bras. Et on expire, on relâche les épaules, mais on étire les dos vers le
Et on relâche. Et on inspire, on monte les bras. Et on expire, on relâche, mais on rentre le ventre. Et on relâche les épaules. Et on étire notre tête tout en haut. Et on relâche. Et on met le bâton devant les épaules. Et on va tourner le plus possible d'un côté et tourner le plus possible de l'autre. Et sur l'expire, on allonge les bras et on tourne. On retourne, on inspire et on change. Et on retourne, on inspire et on change. Et on retourne, on inspire et on change. Et on retourne, on inspire et on change. On retourne, on inspire et on change. Et on retourne. Et là, on y va tout en haut. Et on plie. Et on essaie d'aller un tout petit peu plus vite. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On tient les bras tout en haut. Et on fait 8 mouvements vers l'arrière. 1, 2, attention, on bloque notre ventre en tirant le nombril vers la colonne. 4, 5, 6, 7, et 8, et on tient le plus possible en arrière. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on retourne comme ça. Et on reprend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et on fait 8 petits mouvements en arrière. 1, 2, 3. Attention, votre dos rentre bien le nombril. 4, 5, 6, 7, et 8. Et on tient. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on retourne. Et on passe le bâton derrière. Attention quand vous changez la position. Derrière les dos. On a la paume de la main vers l'arrière. Et on plie, on monte le plus possible. Et on redescend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et on tient tout en haut. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche. Et on plonge un tout petit peu en avant parce que sinon on touche notre dossier. On plonge et on monte. Et on retourne. Et 1, 2. N'oubliez pas de rentrer votre nombril vers la colonne. 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et on retourne, on reprend tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et on tient. 8, 7, 6, et on tourne et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Et on relâche. Et on tourne la peau en avant. Et on va juste un tout petit peu en avant. Et on monte les bras le plus possible, le plus possible, le plus possible. Et on redescend. Et on retourne.
Et on change. Et on étire les bras tout en haut, on plie, on met la main sous les coudes et on le pousse en bas. Et on change, on étire les bras tout en haut, on plie, on met la main sous les coudes et on le pousse en bas. Et on relâche les deux bras et on les pousse bien en arrière avec la paume bien ouverte vers l'extérieur. On étire les mains, on étire les doigts et on baisse les épaules. Et on relâche. Et on le fait avec un bras, on étire bien en arrière et on tourne la tête côté opposé. Et on relâche et on change de l'autre côté. Et on relâche. Et on étire les bras tout en haut. Et on les pousse en arrière. On est vraiment le plus possible avec les mains en arrière. On étire les mains, on étire les doigts. Et on relâche. Et on va travailler un tout petit peu sur notre dos. On étire les dos. Et on descend avec le front vers les genoux. On remonte. On étire tout en haut. Et on monte et on étire tout en haut. Et on monte, on étire tout en haut. Et on retourne. Et on va travailler les jambes. On met une jambe sur l'autre. Si on a la droite sur la gauche, on tourne côté droite. On a la main gauche en avant, la main droite derrière qui tire le plus possible. Et on y va le plus possible en rotation. Côté droite. Hein? Et on relâche. Et on change. On met la gauche sur la droite. On met la main droite en avant. La gauche s'ouvre vers l'extérieur. Et on tourne notre dos le plus possible vers la gauche. Et on relâche. Et on met le dos sur les dossiers. On prend une jambe et on la tire vers nous. Et si on peut, on met le pied à cheval de l'autre jambe et on étire bien le genou vers l'épaule opposée. Et en posant toujours le pied, si on peut, on laisse s'ouvrir cette jambe. Quel est le poids du genou? Il nous aide à étirer. Ça peut tirer au niveau de la haine ou au niveau de la hanche derrière, au niveau postérieur. Et on pose et on change la jambe. On étire la jambe vers nous. Et
on met les pieds à cheval et on étire les genoux vers l'épaule opposée. Et on pose les pieds sur les genoux opposés et on laisse aller le genou, que le poids des genoux s'aide. Étirer soit la partie interne, soit la partie externe. Et on pose. Et alors, si on arrive, on pose un pied sur l'autre, sinon on peut le faire avec la jambe allongée en avant. Alors, un pied sur l'autre, on monte et on baisse le pied. Et on tourne dans un sens. Et on tourne dans l'autre sens. Et on change le pied. Et on monte et on baisse. Et on tourne le pied. Dans un sens et dans l'autre sens. Et on pose. Et on va travailler un tout petit peu encore avec nos doigts. Donc, on joue un tout petit peu. Pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire. Et les retours. Et on essaie d'aller le plus vite possible. Et on peut faire la même chose si tout va bien aux yeux fermés. De temps en temps, il y a un doigt qui se mélange ou deux doigts qui vont ensemble vers les pouces. Voilà, on réouvre les yeux. On met les bras en avant, on ouvre et on ferme. Mais c'est vraiment quand on ouvre, on étire les doigts. C'est ça, on doit montrer les 10, mais on doit vraiment sentir étirer toute la partie interne du paume de la main vers les doigts. Et quand on serre très 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 fort. Et on ouvre. Et on serre. Et on ouvre. Et on serre. Et on ouvre. Et on serre. Et on alterne. Et on change. Et hop. Et on change. Et on change. Et on change. Et on change. Et on relâche. Et on bouge un tout petit peu les mains comme si c'était des marionnettes. Et on peut les tourner. Rappelez-vous, c'est depuis les poignets. On tourne dans un sens et dans l'autre sens. On prend une main, on l'a d'avant, on prend les doigts et on étire vers le bas. On doit sentir étirer la main, les doigts et tout l'avant-bras. Vous pouvez le faire tout en bas si vous avez mal à l'épaule ou tout en haut, c'est à vous de voir. Et on change. Et on relâche. Et pour finir, encore quelques étirements. On inspire et on expire. Et on inspire, on étire bien les doigts, le bras et les doigts vers le plafond. On étire et deux fois avec les deux bras. On étire les deux bras, on étire. Et encore une fois, on étire. Et enfin, on respire. J'espère que cette vidéo puisse vous faire reprendre à bouger. Le printemps vient vers nous. Je vous invite toujours à bouger à l'extérieur, d'aller dans des chemins pas bétonnés, donc au parc, toujours là où il y a des personnes si vous vous promenez toute seule, mais vraiment en contact avec la nature.
nature. Les parcs sont plein renaissance, donc profitez de ces moments magiques de l'année. Même si on ne peut pas faire la gym, voilà, profitez de la nature et bien sûr, profitez de mes vidéos. Alors, à tout bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.